Vous ne prêterez plus jamais votre perruque à vos amis après avoir vu cette vidéo. Tout commence dans l'intimité étouffante d'une chambre de dortoir à la Prestige University. Anna, une jeune femme rayonnante, est assise devant son miroir. Elle brosse machinalement une magnifique perruque en cheveux humains, de longs boucles brun doré qui captent la faible lumière de la pièce. Cette perruque, c'est son trésor, un investissement coûteux. Elle vient de la récupérer auprès de sa meilleure amie, Ellie, à qui elle la prête régulièrement. Mais ce soir, l'ambiance est lourde. Une sensation de malaise s'installe, un froid inexplicable qui lui parcourt l'échine. Soudain, le quotidien bascule dans l'angoisse. Les lumières vacillent violemment avant de s'éteindre, plongeant Anna dans le noir total. Dans ce silence oppressant, un murmure s'élève. Had. Glacée d'effroi, Anna fixe le miroir. Ce qu'elle y voit n'est plus son propre visage, mais une version déformée et maléfique d'elle-même qui lui adresse un sourire carnassier. Elle hurle, et c'est le trou noir. Pour comprendre comment Anna en est arrivée là, il faut remonter le temps. Avant les cauchemars, il y avait une amitié que tout le monde croyait indestructible. Anna et Ellie ont grandi ensemble à Forever City, dans le quartier animé d'Agbalepédo. Leurs familles étaient liées, leurs destins semblaient entrelacés par les dieux eux-mêmes. Elles étaient comme des sœurs, partageant tout depuis l'enfance, des repas épicés de leur mère jusqu'à leurs rêves d'avenir à l'université. Mais derrière cette façade de complicité parfaite, une faille invisible commençait déjà à se creuser. À l'université, le contraste entre les deux amies devient flagrant. Anna est issue d'une famille opulente. Elle ne manque de rien. Vêtements de créateurs, gadgets de luxe et surtout une collection impressionnante de perruques importées du monde entier. Pour Anna, ces perruques sont des accessoires de mode. Pour Ellie, dont la famille est plus modeste, elles sont le symbole d'une vie qu'elle n'a pas. Anna, généreuse jusqu'à la naïveté, ne voit pas le mal. Elle prête ses plus belles pièces à Ellie pour que sa bestie puisse briller elle aussi lors des soirées sur le campus. « Je ne peux pas te laisser sortir comme ça, tiens, prends celle-ci », répète souvent Anna avec un sourire sincère. Ellie accepte toujours, les yeux brillants d'une reconnaissance qui cache une envie dévorante. Pourtant, un schéma étrange s'installe. À chaque fois qu'Ellie rend une perruque, Anna se sent physiquement diminuée. Cela commence par de simples migraines, des petits vertiges qu'elle met sur le compte de la fatigue et des études intenses. Puis, les nuits d'Anna changent. Elle commence à faire des rêves récurrents et troublants. Elle se voit perdue dans des forêts denses, face à des silhouettes masquées qui psalmodient des mots qu'elle oublie dès le réveil. Elle se sent observée, drainée de son énergie vitale, mais elle refuse d'écouter son instinct. Elle met cela sur le compte du stress des examens. Après tout, elle est l'une des meilleures étudiantes de sa promotion, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais la réalité est bien plus sombre que ce qu'elle imagine. Son amie ne lui emprunte pas seulement ses cheveux, elle lui emprunte sa chance. Le premier véritable coup dur frappe Anna là où elle se sentait le plus en sécurité. Ses études. Travailleuse et brillante, elle sort d'un examen de fin de semestre avec la certitude d'avoir excellé. Pourtant, à l'affichage des résultats, c'est le choc. Elle a obtenu un F. Persuadée qu'il s'agit d'une erreur administrative, elle se précipite chez le docteur Odo, un professeur réputé pour sa rigueur. Lorsqu'il lui montre sa copie, Anna manque de s'évanouir. Le papier devant elle porte son nom, mais le contenu n'est qu'une suite de gribouillis incohérents et de phrases sans queue ni tête. Ce n'est que le début d'une série de malheurs. Le chaos s'installe dans sa vie matérielle. Son bracelet en or disparaît, ses chaussures de luxe se volatilisent, et son compte bancaire subit des mouvements inexplicables. Même son téléphone, symbole de sa connexion au monde, se fissure mystérieusement sans être tombé. Anna commence à se sentir traquée dans son propre quotidien. Un soir, elle aperçoit même une ombre derrière elle dans son miroir, mais quand elle se retourne, la pièce est désespérément vide. Le déni d'Anna commence à s'effriter lorsqu'elle s'effondre littéralement en plein milieu du campus. Elle se réveille sur un lit d'hôpital, affaiblie, avec Ellie à son chevet. Son amie lui tient la main, affichant une mine dévastée par l'inquiétude. « Tu travailles trop, ma sœur. Repose-toi », lui glisse-t-elle avec douceur. Anna veut la croire. Elle a besoin de ce soutien. Mais au fond d'elle, une petite voix lui souffle que quelque chose est profondément corrompu dans cette relation. Elle ignore encore que le repos qu'on lui conseille est en fait un piège pour mieux l'effacer. La santé d'Anna se dégrade à une vitesse alarmante. Désormais plus méfiante, elle enferme ses perruques à clé, sentant intuitivement qu'elles sont liées à son état. Mais un soir, Ellie revient à la charge avec une insistance inhabituelle. Elle supplie Anna de lui prêter sa perruque la plus précieuse pour une fête cruciale.